Merci de choisir Éduc TV pour vous informer. Les titres. La question du genre sera au cœur d'un atelier des 5 jours organisé à l'intention des acteurs éducatifs des services centraux du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. L'objectif est d'outiller ces agents qui devront désormais intégrer l'aspect genre dans l'exercice quotidien de leur travail pour ainsi promouvoir le leadership féminin. Détail dans ce journal. Nous parlerons également du Women Networking organisé par la Fondation Les Femmes Sublimées sous le thème Devenir leader de sa vie, entrepreneuriat, mindset et réussite. Cette activité a réuni des jeunes venus des différents coins de la capitale en face des panélistes constitués des femmes leaders, modèles de réussite dans différents domaines. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à tous. Débutons par cet atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté autour du plan d'action opérationnelle sensible au genre. Durant 5 jours, les acteurs éducatifs des services centraux seront outillés afin d'intégrer l'aspect genre pour ainsi promouvoir le leadership féminin. Jordan Kengawe nous en dit plus. Ces travaux lancés par la Direction d'études et planification du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté autour d'une planification et élaboration de plans d'action opérationnels sensibles au genre visent un objectif clair et précis, à en croire le secrétaire général ad interim qui a donné le go de ces assises. En organisant cet atelier, le ministère vise à créer un système éducatif plus juste, équitable et efficace, capable de répondre aux besoins de tous les hommes, femmes et enfants, indépendamment de leur genre. La prise en compte du genre dans cette démarche n'est pas seulement une obligation morale, mais une exigence stratégique qui permet d'identifier et de réduire les inégalités, garantissant que chaque personne, quelle qu'elle soit, ait les mêmes chances de réussir dans notre société. Pour mettre en place cette politique ambitieuse, le ministère de l'Éducation nationale pourra compter sur l'expertise et l'appui de l'UNESCO, rassure le représentant pays de l'organisation onusienne en RDC. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il est impératif d'avoir des stratégies claires et des actions bien coordonnées. Nous avons ici l'opportunité de pouvoir compter sur l'expertise et le soutien naturellement de l'UNESCO, dont les valeurs et les initiatives s'alignent avec les aspirations nationales. Pour le directeur-chef de service de l'ADEP, ces travaux sont une aubaine afin de promouvoir le leadership féminin au sein du ministère. Pour nous, c'est une activité qui doit mobiliser tous les acteurs du niveau central et provincial de penser à la promotion, n'est-ce pas, que ce soit de la femme, que ce soit des filles. C'est-à-dire qu'il faut plus dans notre planification qu'on puisse mettre les besoins réels, les besoins différenciés de genre. À noter que ces travaux de 5 jours sont destinés aux directeurs chefs de service, les inspecteurs généraux adjoints et les points focaux planification du ministère de l'Éducation nationale. Dans un autre chapitre, en marge des activités commémoratives à l'héros national, Patrice Lumumba, la première ministre Judith Suminwa a reçu des élèves à la primature prenant part à cette rencontre. La ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a partagé avec les élèves les valeurs républicaines d'amour de la patrie et de défense des intérêts communs incarnés par les héros nationaux. On l'écoute. En tant que ministre notamment de la nouvelle citoyenneté, ce que Lumumba nous apprend, c'est d'abord l'amour de la patrie, jusqu'en arriver au sacrifice suprême, mais c'est vraiment de travailler pour les générations futures et de faire en sorte que le monde soit meilleur plus tard. Quand on a fait la visite ici, on a visité notamment les arbres avec les élèves, et je me suis arrêtée, je leur ai parlé, je leur ai dit, vous voyez, quand on plante un arbre, vous ne bénéficierez probablement pas du bénéfice d'avoir planté cet arbre, mais vous le faites parce que ce que vous voulez, c'est que le monde soit meilleur pour les prochaines générations. C'est exactement comme ça que je vois la vie et le combat de Lumumba. Il a fait en sorte que les choses soient meilleures pour nous aujourd'hui, et c'est notre responsabilité à nous aujourd'hui de faire en sorte que les choses soient meilleures pour les générations
générations à venir ces enfants qui sont là aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que le plus important, c'est surtout de s'assurer que ce que l'on fait, c'est pour le bien de la communauté. Le plus important, c'est d'abord, et c'est dans pas mal de cas, de ne pas mettre son intérêt personnel devant l'intérêt de la communauté. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, ressembler ou devenir comme Lumumba, c'est ça. C'est en fait de choisir de travailler pour améliorer les choses pour le plus grand nombre. C'est ce que je voudrais que les enfants comprennent aujourd'hui. Finances innovantes et émergence économique en RDC vers l'horizon 2030. C'est le sujet défendu le week-end à l'université pédagogique par Bienvenue Matenda. Thèse défendue avec brio, avec mention grande distinction. Chanchon Mutupa était sur place. En vue de l'obtention du grade de docteur en économie monétaire et internationale, orientation macroéconomique de M. Matenda Tubanga la bienvenue. Les mots de la rectrice de l'Université pédagogique nationale traduisent clairement l'excellent travail défendu par les désormais Dr Bienvenue Matenda Kibangala. Cette reconnaissance est l'aboutissement de la défense d'une thèse des doctorats dont l'intitulé est Finances innovantes et émergence économique en RDC vers l'horizon 2030. Et 30 sur les 50 minutes lui accordées ont été suffisantes pour celui qui vient d'accéder à ces hauts sphères de la connaissance à expliquer de la manière la plus limpide et claire à l'illustre assemblée composée d'un jury présidé par l'éminent professeur ordinaire Fomanzanza Théodore, des têtes couronnées de la science ainsi que des étudiants et autres invités. Après une série de questions sur cet ouvrage qui comporte 238 pages, subdivisé en 4 chapitres, le docteur Bienvenu a eu 1h48 minutes pour éclairer la lanterne des éminentes personnalités. C'est à l'issue de quoi il sera sanctionné de la mention grande distinction. Occasion pour lui de présenter l'importance de ce travail. Comment atteindre l'innovation? Et pourtant nous vivons dans l'extraversion. Une économie tournée vers l'extérieur où tout est importé pour pouvoir consommer et quand nous produisons, nous allons vers l'extérieur. Alors je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut innover. Et là, je suis arrivé à certaines conclusions selon lesquelles il faut un budget programme, il faut la taxe carbone, il faut. Les membres de la 8e communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, CEPAC en sigle, dont il est pasteur, représenté par ses responsables, sportifs, membres du comité olympique national, sans oublier les membres de sa famille biologique, étaient témoins de cette défense, question de l'encourager à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Devenir leader de sa vie, entrepreneuriat, mindset et réussite, c'est le thème du Women Networking organisé le week-end dernier ici à Kinshasa par la fondation Les Femmes Sublimées. Objectif, créer un cadre d'échange entre les femmes leaders, modèles de réussite dans différents domaines de notre pays et les jeunes qui aspirent au leadership. Suivez. Le leadership, un concept qui attire et inspire plusieurs jeunes, mais nombreux manquent les informations nécessaires sur les étapes à franchir pour atteindre à cet idéal. C'est dans cette optique que la Fondation Femmes Sublimées a organisé un Women Networking, un cadre qui a permis de mettre les jeunes face aux femmes leaders qui sont aujourd'hui des modèles de la réussite dans différents domaines de la vie, question d'utiliser ces futurs cadres du pays sur des rudiments nécessaires pour être un bon leader. Il était important pour nous de faire cette conférence en ce début d'année surtout, afin de permettre aux jeunes de se préparer, afin de permettre aux jeunes surtout d'être sur le même piédestal, de décoller en même temps et surtout que nous avons fait l'équivalence entre les deux tranches d'âge. Nous avons pris une première génération et une deuxième génération qui a pu assurer le déroulement de cette conférence. Ce moment a permis aux panélistes de corriger cette mauvaise manière de croire que seule la politique est la voie idéale pour devenir leader. C'est bien dommage que les gens pensent que c'est la politique en fait qui rend riche, parce que sous d'autres cieux, c'est plutôt l'entrepreneuriat. Voilà, c'est des entrepreneurs qui sont des millionnaires ailleurs, mais ici en fait les jeunes ont tendance à penser que c'est la politique. Il y a un mauvais fonctionnement, un dysfonctionnement dans la chaîne
des choses, de la réalisation des choses, et ça c'est bien dommage. Leader et modèle des réussites dans le domaine de l'armée, colonel Nénette Moukembe a saisi la balle au bon pour inviter tous ces jeunes à rejoindre l'armée, un métier noble qui fabrique aussi des bons leaders. La jeunesse venait massivement intégrer l'armée. Il y a toutes les filières. Il ne faut pas dire seulement, et on a coordonné, même les coordonnées, mais nos bouts sont confectionnés ici. Donc on a besoin de ton expertise, on a besoin des menuisiers qui nous fabriquent des chaises, qui nous fabriquent des cercueils, qui nous fabriquent donc tout ce qui est utile à l'homme. Donc venez massivement dans l'armée, on a besoin de vous, on a besoin de votre savoir-faire et surtout la jeunesse qui grandit avec le numérique. La Fondation Les Femmes Sublimées est une structure qui a pour but de promouvoir la puissance féminine, de ressortir les potentiels de la femme, vecteur du développement de la société. Allez, on va parler de la grève des conducteurs de transport en commun ce lundi 20 janvier à Kinshasa. Ils protestent contre la nouvelle grille tarifaire fixée par les services des transports, revoyant à la baisse les prix sur certaines taxes. Une situation qui perturbe la circulation dans les artères capitales. Depuis ce matin, élèves, étudiants et autres travailleurs étaient obligés de marcher à pied pour se rendre à leur destination. Alors, et à ce sujet, nous sommes en ligne avec le rapporteur de l'association des chauffeurs du Congo, Henri Lissoumou. Alors, la première question, monsieur Henri, parce que vous êtes en ligne avec nous, vous aviez eu des discussions avec le gouverneur de la ville qui semble aboutir à un accord. Qu'est-ce qui justifie la situation vécue sur terrain ce lundi ? Malheureusement, moi, je n'étais pas dans cette discussion avec le gouverneur, mais je suis membre de la commission tarifaire. Donc, lorsque le gouverneur de la ville avait convoqué cette réunion, les amis auraient dû appeler pratiquement tout le monde, tous ceux qui ont pris part dans la commission tarifaire, pour que nous puissions, devant le gouverneur de la ville, lui dire certaines vérités. Alors les amis sont allés là-bas, peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage de dire la vérité au gouverneur. Cette vérité, moi je vous le dis maintenant là. La grille tarifaire telle qu'élaborée avait des préalables. Pour que ça soit respecté, il fallait remplir ces préalables-là, notamment les embouteillages et l'état des routes. Les routes ne permettent pas que les chauffeurs puissent travailler de manière efficiente. C'est ça qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre ici. En quoi n'est pas problématique, mais le problème c'est les embouteillages et les mauvais états de route qui ne permettent pas aux chauffeurs de bien faire leur travail. Monsieur Henri, la question que la population se pose, c'est celle de savoir comment mettre fin à cette situation qui perdure. Pour mettre fin à cette situation, il faudrait que le gouverneur de la ville puisse encore convoquer les gens, les membres de la commission tarifaire, éventuellement les écouter, tenir compte de ces préalables-là et mettre les mécanismes en place pour que les embouteillages soient endigués ainsi que les mauvais états de route. Et alors, doit-on arriver à la conclusion selon laquelle l'ASECO ne maîtrise plus ses affiliés, monsieur Henri ? Mais comment donc? Ça, c'est une réalité. L'ASECO n'est pas propriétaire des véhicules. L'ASECO, c'est l'association des chauffeurs. Mais l'ASECO n'a pas de véhicules à mettre sur la voie publique. Donc, les propriétaires des véhicules sont les seuls responsables des véhicules que les chauffeurs utilisent. Lorsque le propriétaire dit « ne faites pas sortir mon véhicule », que doit faire l'ASECO en ce moment-là? Nous ne sommes pas propriétaires des véhicules, nous ne sommes que les encadreurs des chauffeurs. Alors, les véhicules appartiennent à des privés. Quand le patron sait qu'il y a un mouvement de grève en gestation, il dit au chauffeur d'arrêter le véhicule. Alors là, la situation va quand même de mal en pire, hein, monsieur Henri. Alors, quel est le message que vous adressez maintenant aux chauffeurs qui sont en train de vous suivre et qui sont, on peut dire, en colère?
le seul message que je peux faire passer aux chauffeurs, c'est de comprendre que la situation de notre pays ne permet pas à ce que le gouverneur de la ville puisse signer un tarif qui soit de nature à mettre en mal la population quinoise. Il faudrait que nous puissions, nous aussi, essayer, tant que faire se peut, de mettre la main dans la pâte en essayant d'accompagner le gouverneur de la ville dans sa politique de maîtrise de la ville de Kinshasa en ce qui concerne le social. Le social, c'est tout le monde qui vit ça. Il faudrait que les chauffeurs apprennent à comprendre aussi, au lieu de tirer tout le temps la couverture de leur côté. C'est ça la réalité. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes Monsieur Henri Lessoumou, vous êtes le rapporteur de l'Association des chauffeurs du Congo. Et mesdames et messieurs, une grève, on le rappelle, qui se tient malgré l'appel du gouverneur Daniel Bumba, qui avait d'une part demandé aux chauffeurs de ne pas déserter les arrêts de bus et d'autre part rassurer la population qu'il n'y aurait pas grève des bus et taxibus. Je vous propose de l'écouter. Il y a si peu, nous avons publié l'arrêté portant grille tarifaire du transport en commun à Kinshasa. Et pour avoir cette grille tarifaire, ça se fait toujours de commun encore en commission. L'association de chauffeurs, les usagers de ce secteur-là, et nous, la ville de Kinshasa. C'est une décision qui ne se prend pas de manière unilatérale. C'est une décision qui est concertée par tous les parties prenantes. Alors, nous avons observé aussi une tentative de rébellion ou de troubles de quiétude dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, nous devons rappeler que c'est près de 60% des personnes qui prennent le transport en commun. Donc nous n'allons pas permettre qu'il y ait cette menace-là. Et alors nous pensons que les personnes qui s'évertuent à faire ces tentatives, ce sont des personnes non autrement identifiées, qui ne font pas partie du groupe formel de ce secteur-là. Et nous les mettons en garde. Si tout chauffeur ne veut pas travailler demain, qu'il ne s'évertue pas à empêcher les autres à travailler. Nous voulons assez que la grille là soit respectée. Ici présent, il y a la police et même le renseignement qui va continuer à faire son travail pour identifier tout ce malfrat là. Et nous promettons qu'ils ne seront pas impunis. Ils ne resteront pas impunis. Donc voilà. Ici présent, il y a l'association des chauffeurs. Il y a France Académie qui représentait les transports pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Quinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Et nous rappelons que l'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. C'est pas parce que Yozumu Tukano, tu as pris ton véhicule, tu as mis à la disposition du transport et c'est toi qui vas dicter la loi. Vous voyez, ce domaine-là reste une matière réservée, vous voyez, de la compétence de l'hôtel de ville de Kinshasa. La tarification ou les tarifs relatifs au transport en commun. Donc, nous demandons aux Quinois de s'apaiser et de vaquer librement leur occupation. La police est là, l'armée pourra venir en appoint s'il y aura justement des gens qui pourront s'évertuer à créer les désordres. Parce que nous pensons que c'est une tentative de rébellion. Voilà. Merci. Allez, on va quitter la RDC pour les États-Unis. Ce fait, Donald Trump a été investi officiellement en tant que 47e président des États-Unis ce 20 janvier. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a suscité des réactions contrastées en RDC. Le président Félix Tshisekedi a exprimé son souhait de collaborer avec le nouveau président américain et d'approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays. L'espoir et les scepticismes s'y côtoient en RDC, tandis que le pays attend voir comment la nouvelle administration américaine va s'engager dans la résolution de la crise sécuritaire qui le frappe. Vous suivrez l'évolution de tous ces dossiers dans nos éditions. Et puis en sport, avant de nous quitter, Ligue des champions de la CAF, Maniema Union avait à cœur de bien finir la phase des groupes de cette compétition devant Raja du Maroc. Malheureusement, Maniema Union, le club congolais, a enregistré sa deuxième défaite. Des suites termine ainsi dernier de son groupe sans la moindre victoire. Grande était la déception de l'entraîneur Papi Kimoto en conférence d'après-match, dont voici un extrait. On avait à cœur de bien terminer notre phase de groupe
Mes joueurs étaient vraiment courageux, déterminés à faire un bon résultat aujourd'hui. Mais malheureusement, vite en première période, on a été réduit à 9 contre 10 ou à 10 contre 11. Et après, on a eu l'effet de match voulu par, je ne sais pas si c'est voulu par l'arbitre, mais bon, il y a quand même de quoi se poser de questions. Mais néanmoins, en deuxième période, on a continué à développer notre football physique, comme ils ont dit hier. On a continué, on n'a pas baissé le bras, on a joué, on a perdu arme à la main. Donc je suis fier d'eux. Ils ont perdu, mais ils ont quand même prouvé de quoi ils sont capables sur le terrain. Et nous acceptons une petite défaite sportivement. Et prochainement, Inch'Allah, si on va revenir, mais on reviendrait avec l'expérience acquise cette saison et pour faire mieux. Allez, on va boucler ce journal avec une citation qui dit « La vie n'est pas facile, il y a les beaux moments et les moins beaux, mais l'important est de toujours se relever et de continuer à sourire. Prenez soin de vous. Au revoir. »